Salut à tous! Aujourd'hui, je vais faire une vidéo spéciale comment s'organiser quand on a des intolérances alimentaires, un régime particulier un peu contraignant. Comment je fais moi en automne et en hiver. D'abord, je m'aide d'un planning. Et ouais, il faut faire un planning de recettes hebdomadaires pour avoir des idées. Je l'utilise moins maintenant que j'ai l'habitude, mais enfin, ça m'a beaucoup aidé, ça m'aide encore. Imprimez-le, collez-le à l'intérieur de votre placard à denrées, comme ça vous l'avez sous la main. C'est pas parce qu'on fait un planning qu'il faut être rigide, il faut rester souple, sinon vous n'allez pas suivre votre organisation, vous n'allez pas suivre votre planning. Donc il faut vous laisser de la souplesse. Voilà, l'idée qui fonctionne pour moi, c'est de cuisiner en gros. Mais j'ai deux façons et deux objectifs de le faire. La première façon, c'est que quand je cuisine au quotidien, je cuisine une seule fois par jour, pas plus, ok? Et je prépare 3 ou 4 repas à l'avance. Donc ça, je copie ma maman, parce que c'est ma maman qui fait ça. Par exemple, quand elle cuisine à midi, elle fait le repas du midi et du soir. Voilà. Parce qu'en fait, ça prend pas tellement de temps de plus. En fait, le fait de concentrer l'étape de préparation vous évite d'être toujours derrière vos fourneaux et comme ça, vous préparez plusieurs repas à l'avance. Alors, quand je dis préparer 3 ou 4 repas à l'avance, ça veut dire, par exemple, moi, souvent, je fais ça quand je reviens de l'école, quand je suis allée chercher mon fils. Je prépare le repas du soir et le repas du midi du lendemain, voilà. Ainsi que le petit déjeuner et parfois le goûter, par exemple, ou le goûter. Voilà, donc je fais d'une pierre deux coups, on va dire, c'est-à-dire qu'en fait, je fais... au lieu de préparer un seul repas, et en fait ça prend pas tellement plus de temps, on pourrait s'imaginer qu'on double les temps de préparation, mais ça fonctionne pas comme ça. En fait, quand on concentre, on a presque à peu près le même temps de préparation. Donc ça, c'est très intéressant. La deuxième chose que je fais, c'est que je fais une grosse opération de cuisine, une fois tous les 15 jours, une fois par mois, et je prépare des plats tout prêts, surgelés, fait maison, ok? Donc je fais des parts individuelles que je vais surgeler pour moi et pour mon époux quand il va au travail. En plus de tout ça, il y a quelques bonnes habitudes à avoir, des habitudes assez simples, basiques, mais qui ont leur importance. Par exemple, quand je fais mes plats au quotidien, je fais toujours une part de plus. Et ouais. Et comme ça, si les gens ont très faim, s'ils ont envie d'en reprendre, ils se resservent. Mais surtout, ça me sert, comme là, vous voyez, il me restait du rôti de veau mijoté, là, avec des pommes de terre. Ça me fait des parts individuelles à congeler, voilà, pour moi ou pour mon époux quand il va à son travail. Moi, j'achète toujours par deux la pâte à pizza, la pâte feuilletée, la pâte brisée. Comme ça, quand je fais des pizzas, des tartes, etc., j'en fais toujours deux. Il y en a une qu'on mange tout de suite et l'autre que je congèle. Comme ça, j'en ai toujours sous la main. Voilà. Quand j'achète ma viande, je la range toujours par date de péremption. Donc là, vous allez voir, j'ai un bac dans lequel je mets ma viande. Elle est par date de péremption. Quand les dates s'approchent, là, je prévois de faire de la cuisine en gros. Parce qu'en fait, j'achète des grosses quantités, bien plus que ce dont on aurait besoin. Profitez des promos, achetez par gros lot, par grosse quantité. Et comme ça, vous pouvez faire tous les 15 jours vos préparations et préparer vos plats tout prêts, congelés, faits maison. Là, je vais vous donner un conseil qui est fondamental. Conditionnez les légumes dès l'achat, ou au moins le lendemain. Ok, ça, c'est très important, ça vous fera gagner énormément de temps. Lavez-les, coupez-les, ensachez-les. Conditionnez vos légumes tout de suite. Ok, ça vous fera gagner du temps. Ok, c'est parti. Donc là, je vais détailler un petit peu avec vous le process. Comment je fais quand je fais comme ça ma cuisine en gros. Je commence par faire l'inventaire de tout ce que j'ai. Ça m'arrive rarement d'aller faire mes courses avec l'idée de faire ma cuisine en gros avec des recettes que j'ai déjà dans la tête. Ce que je fais, c'est que je vais faire mes courses, je profite des promotions et une fois revenu chez moi, j'étale tout, je sors les légumes, la viande et je regarde ce que je peux faire comme recette. Voilà l'ordre du process, ok? Donc par exemple, si j'ai de la dinde et puis des tomates, je me dis je vais faire un curry, par exemple avec du lait de coco, voilà. Donc je commence par faire ça, tout sortir, vider carrément mon frigo, mon bac à légumes et lister les recettes qui me viennent à l'esprit. En hiver, je fais surtout des plats mijotés. Bien sûr, il faut être créatif, avoir des idées de recettes. Et c'est là où votre planning hebdomadaire va vous donner des idées parce que vous avez déjà des listes de recettes, des idées de recettes.
Maintenant, il faut être souple, hein, c'est toujours pareil, il faut être souple avec votre planning, il faut être souple avec vos recettes, il faut être créatif en fait pour avoir des idées qui fonctionnent. Bon, cette technique fonctionne pour moi et je vais vous dire c'est un de mes secrets pour être très créative et inventer des nouvelles recettes. Mais si c'est trop difficile pour vous, allez faire vos courses avec déjà vos idées de recettes en tête, hein. Oui, alors là c'est un gros conseil, utilisez des légumes bruts surgelés. Moi j'utilise des légumes frais parce que je suis femme au foyer, parce que j'ai le temps, etc. Mais il fut un temps où je travaillais et d'ailleurs même encore maintenant je ne suis pas une puriste, hein. Je fais mon marché mais j'utilise beaucoup les légumes bruts surgelés, c'est très bien, ça fait gagner énormément de temps. Par exemple là, l'étape la plus longue, vraiment la plus longue, la plus barbante dans toute cette affaire, celle qui prend le plus de temps, c'est laver, éplucher, découper les légumes. Donc si vous voulez cuisiner en gros et que vous avez une activité professionnelle, ou même si vous êtes femme au foyer, mais que vous voulez que ça aille plus vite, si vous voulez gagner du temps, vraiment les légumes surgelés, c'est le must have, hein. Les carottes surgelées, les poireaux, les oignons, l'ail. Moi je fais un mixage des deux, voilà, ça dépend des promos, ça dépend du temps que j'ai, ça dépend de mon énergie. Et je conseille, surtout en hiver et en automne, pour les plats mijotés, de prendre des légumes surgelés bruts le maximum, quoi, pour gagner du temps. Donc bon, revenons à nos moutons. Vous avez fait votre inventaire de tout ce que vous avez fait une liste des recettes que vous allez faire avec tout ce que vous avez sur la table. La première étape donc c'est ce que vous voyez là, c'est-à-dire laver, éplucher, découper tous vos légumes sans exception, ok ? Donc, au moment de la découpe, vous avez vos idées recettes en tête. Donc, vous allez découper en fonction de ce que vous voulez faire, bien évidemment. Moi, je découpe aussi tous les légumes comme les concombres, les tomates, etc. Je fais le persil, le gingembre, toutes les herbes fraîches, etc. Je découpe absolument tout ce dont je vais avoir besoin pendant la semaine et je vais ensacher ou préparer derrière. Bon, ensuite, une fois qu'on a terminé la corvée d'épluchage, la corvée de patates, hein, pour tout dire, moi je mets tout sur la table et je répartis avant la cuisson les différents aliments dans des casseroles ou dans des tupperware ou dans des sachets. Donc pour ce qui va au frigidaire. Donc je fais mes répartitions en fonction des recettes que j'ai prévues. Là par exemple, j'ai mis du potimarron de pommes de terre, je vais même mettre un bouillon cube. Je ne vais pas faire cette soupe tout de suite, je vais la faire dans 24 à 48 heures. Mais je la prépare, tout est prêt, je la mets au frigidaire et voilà. Là par exemple le gingembre, il est épluché, j'en aurai besoin, je vais l'utiliser pendant toute la semaine, etc. etc. Répartir les aliments prêts à l'emploi. J'ai un autre conseil important à vous donner. Utilisez tous les modes de cuisson à votre disposition. Ça demande de l'expérience, je sais, mais quand vous listez vos recettes, essayez de penser à tous les modes de cuisson. Vapeur, four, plaque, etc. Et ça vous fait faire beaucoup plus de plats en même temps, hein. Pour aller vite aussi, je dois vous dire que quand je fais de la cuisine en gros, je n'utilise pas mes cocottes en fonte. C'est trop long, j'utilise mes cocottes minutes, ok ? En 20 minutes, on fait un bœuf bourguignon presque, hein. Là, je profite du cuit-vapeur pour faire des œufs durs, hein. Normalement, on les fait sur la plaque dans de l'eau, hein, mais ça va me prendre une place sur ma plaque à induction. Donc, je les fais au cuit-vapeur. Donc, comme je l'ai dit plus haut, avec mes légumes épluchés, je fais des kits prêts à consommer, hein. Et c'est pour ça que dans la semaine, ça ne me prend pas beaucoup de temps ensuite de préparer mes repas quotidiens, mes 3 ou 4 repas, parce que tout est prêt. Là, par exemple, dans mes bocaux, là, le parfait, je viens de mettre des carottes pour faire des carottes râpées. Tout est prêt, j'ai plus besoin de travailler, hein. Bon, une fois que tout a été fait, il ne reste plus qu'à faire les cuissons, hein. Les cuissons à la chaîne, j'appelle ça. Donc, comme je l'ai dit, utilisez tous vos modes de cuisson. Vous pouvez faire, par exemple, si vous avez du rôti de veau, le faire mijoter au four, hein, dans une cocotte en fonte. Mais bon, moi, j'ai que 3 feux sur ma plaque, mais j'arrive à m'en sortir, à préparer en même temps tous les trucs. Et c'est vrai que c'est là où je vous dis qu'on gagne du temps, surtout quand on le fait au quotidien, quand on prépare 2 repas en même temps. Parce que quand je mets de l'oignon dans une casserole, ça ne me prend pas tellement plus de temps de mettre de l'oignon dans la casserole d'à côté. Voilà, hein.
Bon, pour faire de la cuisine en gros comme ça, préparer 2-3 repas, etc., c'est vrai que c'est plus simple quand on connaît ses classiques. Il vous faut connaître vos classiques. Quand on a des intolérances alimentaires, de toute façon, moi je pense qu'on n'a pas le choix, il faut apprendre à cuisiner. Hein, parce que c'est pas dans les magasins que vous allez trouver des plats tout prêts adaptés à votre régime spécifique. Hein. Donc il va falloir apprendre à faire la cuisine. Donc, quel genre de recette à prendre? Eh bien, moi je pense qu'en hiver déjà, pour l'automne-hiver, il faut privilégier les plats mijotés, les grands classiques. Hein, parce qu'un plat qui cuit, quelque part il a bien cuit et si vous le laissez bien hermétique, vous pouvez le manger 24 heures après, hein, en le faisant bien réchauffer, vous pouvez le surgeler, ça se décongèle bien, etc. Donc moi je fais surtout des pot au feu, des bœufs bourguignons, je sais pas moi, des sautés de veau, etc. En été, c'est plus ratatouille, caponata, etc. Mais pour surgeler comme ça, pour faire de la cuisine en gros, je conseille plutôt le plat mijoté en cocotte minute pour gagner du temps. Pensez aussi aux aliments simples, hein, aux repas simples, par exemple, parce que des œufs durs par exemple, chaque semaine moi je fais des œufs durs, hein, des poireaux vinaigrettes, etc. On peut faire des plats mijotés un peu compliqués, mais si vous préparez comme ça pour 15 jours, un mois, ou quand vous faites vos préparations pour une semaine, ou pour les 3-4 jours qui viennent, à midi des œufs durs avec une salade, c'est parfait. Hein. Donc quand j'ai dit que je sortais tous mes aliments, je sors toutes mes denrées, y compris les fruits et légumes. Je vérifie une fois par semaine que voilà, j'ai rien qui périme, etc. Et je les conditionne et je les utilise. Je fais des salades. Beaucoup de salades de fruits, parce que moi j'aime bien les salades de fruits pour le matin, des salades de fruits mélangées, fruits frais, fruits secs, dans des bocaux le parfait que je mets au frigidaire. Et je fais aussi par exemple des compotes par exemple. Il m'arrive aussi de surgeler notamment les bananes quand on les a pas mangées, pour pouvoir faire des desserts, voilà, à la banane, des crèmes glacées à la banane. Il y a une vidéo en ligne à ce propos. Donc voilà, quand je fais ma cuisine en gros, je m'occupe aussi des fruits. Hein. Donc, quand mes plats cuits, hein, mes plats sont prêts, je vais les dispatcher dans des différents contenants. Donc, ceux que je vais ranger dans mon frigo, parce que je les ai cuisinés pour les manger dans les 24 heures, les 2 ou 3 repas qui vont venir, je les mets dans des gros contenants. J'utilise une balance pour ça, ok, pour avoir une bonne idée des quantités, ok, que je vais pouvoir manger. Et puis ensuite, je fais ma répartition de façon individuelle grâce à la balance. Moi, je mets à peu près entre 200 et 300 grammes donc, d'aliments par Tupperware. Bon, après, ça dépend, voilà. Mais moi, mon mari et moi, on trouve que c'est pas mal. Et même mon époux, voilà, 250, 300 grammes de nourriture, ça lui convient. Bon, je dois dire que cette étape, c'est mon étape préférée. Quand je vois les Tupperware qui s'accumulent, je me dis ouais, j'ai bien bossé. Et puis, je vais avoir des plats pour quand je suis fatiguée, pour quand je suis toute seule, etc. Voilà quoi. Je vais avoir tous mes plats tout prêts et ça me réjouit. J'aime bien cette étape finale. Donc là, dans le film que vous regardez, j'ai fait les deux façons de faire en même temps. C'est-à-dire que c'est vrai que quand je fais ma cuisine en gros pour faire mes surgelés, j'en profite en même temps pour préparer 2 ou 3 repas à l'avance. Enfin, ça serait idiot. Hein. Donc, j'ai concentré les deux façons. Habituellement, ça ne se passe pas comme ça. J'en fais pas autant. Hein. Je travaille autant, une fois tous les 15 jours, une fois par mois. Pas plus. Pourquoi ? L'expérience que j'ai, c'est que les plats surgelés faits maison comme ça, même les soupes, là, comme je suis en train de verser, etc., après un mois au congélateur, ils sont plus aussi bons. Moi, je ne vous conseille pas de dépasser un mois dans votre congélateur. Hein. Donc, je vous conseille plutôt de faire ça une fois par mois et de limiter les quantités que vous faites pour avoir toujours sur le plan gustatif de la qualité. Hein. Sinon, c'est pas très agréable non plus. Hein. Là, j'ai fait des compotes. Parfois, il m'arrive d'en faire en grande quantité. À ce moment-là, il faut passer par l'étape stérilisation. Hein. Voilà, hein, donc j'aurai peut-être l'occasion d'en parler cet été. Voilà. Donc voilà, le travail est effectué.
quand j'ai terminé, je note ce que j'ai préparé. Si, croyez-moi, c'est l'expérience. Vous allez oublier des aliments, hein, des entrées, des choses comme ça. Donc moi, je note tout et je prévois mes menus pour les 3 à 4 jours à venir. Ok, pour terminer cette vidéo, on va parler contenant, ok? Parce que ça peut être intéressant. D'abord, basiquement, les bocaux et les Tupperware. Les Tupperware, bon, qui peuvent aller dans le congélateur, dans le micro-ondes, etc. Basique, tout le monde connaît. Et les bocaux, parce qu'ils sont transparents et pratiques. Mais je voulais vous parler aussi des lunchbox. Moi, j'utilise des bento pour mon mari. C'est très utile, ok? Voilà, j'ai pas d'action chez eux, mais je vais vous parler de ces bento. Je mettrai en bas les références. Hein. C'est monbento.com. Les sacs ne sont pas de chez mon bento. Hein. Donc moi j'utilise ça pour mon époux quand il va travailler. Si vous êtes cœliaque, vous avez besoin de prendre une lunchbox ou un bento à midi si vous travaillez, voilà, parce que vous pouvez pas vous acheter un sandwich, hein, ça va être pas du full gluten, ça va pas aller. Donc pour les gens qui travaillent, ça c'est top. Ça va au congélateur, mais moi je les utilise surtout quand je prépare des parts en plus. Hein. Vous savez que je fais toujours une part en plus. Et si mon mari est de garde le lendemain, je mets cette part dans le bento et je lui donne. Voilà. Ça passe au micro-ondes, ça passe au lave-vaisselle. Il y a tous les petits accessoires. Comme par exemple les séparateurs, les élastiques, les petites cups pour les sauces, voilà, les couverts, enfin bon, que sais-je. J'ai tout pris chez mon bento, je suis très contente, ça fait des années que j'ai ça, donc ça vieillit très bien, c'est de la très belle qualité. La seule chose que je n'ai pas pris chez eux, c'est les petits sacs en tissu pour les transporter. Hein. J'utilise aussi des emballages jetables. Donc ça a son intérêt, hein, les pots à soupe, les pasta box, les boîtes repas, etc. Ça a son intérêt parce que parfois, quand mon mari part comme ça, il veut se débarrasser il veut pas avoir à transporter un bento, ok? Et donc, même si c'est pas écolo, donc moi j'en ai pas beaucoup, hein, je fais une commande par an. J'ai des emballages comme ça qui passent au congélateur, qui passent au micro-ondes, etc. D'ailleurs, les professionnels utilisent ce genre de choses. Et l'avantage majeur, c'est qu'une fois que vous avez terminé de manger, vous vous débarrassez du contenant, vous ne l'avez pas sur les bras. Donc ça peut être intéressant dans certains cas, voilà. Donc je voulais partager ça avec vous. Donc quand je prépare les sacs repas pour mon époux, et c'est plusieurs fois par semaine, c'est très souvent, je fais que ça, soit j'utilise les bento avec le sac adapté, soit parce que j'ai cuisiné du frais, je lui mets du frais, voilà, la part en plus, soit j'utilise ces sacs en néoprène qui passent à la machine à laver, qui sont vraiment très bien pour mettre donc mes Tupperware de surgelés ou mes emballages jetables, ok? Donc ils sont bien parce que mon mari aime beaucoup. Hein. Il passe à la machine. Là, il y en a un qui est un petit peu sale, donc d'ailleurs il faut que je le passe à la machine. Mon mari les apprécie énormément. Moi, pour ma part, je trouve qu'ils ont un défaut, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux. Hein, mais je trouve qu'ils ont un défaut, c'est que le fond est souple, le fond n'est pas rigide. Ok, donc je suis obligée de mettre une petite barquette ou quelque chose au fond pour les rigidifier. Bon, quand je mets des Tupperware, c'est pas trop grave, mais quand je mets par exemple des pasta box ou des pots à soupe, j'aime bien que les choses soient rigides, voilà. Mais en attendant de trouver mieux, pour l'instant c'est le mieux que j'ai trouvé et on en est quand même assez satisfait, voilà. Bon, j'espère que vous avez trouvé des idées hein, pour vous faciliter le régime, pour vous faciliter la vie cœliaque. À bientôt, salut à tous.